Bonjour à tous. Alors, on va voir si ça fonctionne bien. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Alors moi, par amour, j'ai été prête à venir jusque dans le Gers pour vivre dans le Gers, suivre mon mari. Voilà ce que j'ai fait par amour. Bon, finalement, je ne le regrette pas. Mais au début, je me disais, oh là là, où est-ce qu'il m'embarque? Et par rapport à nos enfants, on peut aussi se poser la question, quand on est parent, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour pour nos enfants? Alors des fois, il y a des choses qu'on fait par amour et qui ne comprennent pas ou qui ne voient pas. Par exemple, par amour pour eux, moi, le soir, une fois qu'ils sont couchés, qui ne sont plus là, je recoupe patiemment leurs pantalons troués. Et alors, j'aime pas ça, coudre. Mais je le fais par amour pour eux, parce que je veux qu'ils aient quand même des pantalons en bon état. Ça, c'est vraiment de l'amour pour moi. Par amour pour eux aussi, on fait des choses que des fois, ils ne comprennent pas. Et nos enfants, de temps en temps, ça leur arrive de nous dire « mais pourquoi tu me grondes? En fait, tu m'aimes pas ?» Et moi, ce que je leur réponds en général, c'est « si, c'est justement parce que je t'aime que je te gronde, que je te laisse pas faire n'importe quoi, que je veux te protéger, que je veux te mettre des limites. » Et c'est pas toujours très clair pour eux, cette idée-là. Ils comprennent pas. Ils préféraient qu'on leur dise toujours oui, ça serait plus facile. Mais non, c'est pas ça, et finalement, aimer nos enfants. Et avec Dieu, c'est un peu la même chose. Alors, voilà, avec Dieu, finalement, Dieu, c'est un père pour nous. Et finalement, on est un peu comme des enfants qui ne comprenons pas toujours, qui ne voyons pas toujours cet amour. On ne réalise pas toujours ce que Dieu est en train de faire par amour pour nous. On ne comprend pas toujours ce qu'il est en train de se passer et qui est en fait une preuve de son amour pour nous. Et j'ai lu cette phrase il n'y a pas très longtemps, dans un livre qui s'appelle « Un moment avec Jésus » de Sarah Young. C'est une personne, une dame qui, dans ses moments avec Dieu, reçoit des paroles que Dieu met sur son cœur et elle les a recopiées dans un livre. Et je lisais cette phrase que tu peux afficher, Pierrette, en cliquant, qui disait, c'est comme si Dieu s'adressait à nous, « Si tu pouvais voir combien je suis près de toi et avec quelle constance j'agis en ta faveur, tu ne douterais plus jamais de mon amour et mes soins pour toi. » Et quand j'ai lu cette phrase, elle m'a vraiment bouleversée parce qu'elle parle de cet amour, de cette présence de Dieu qui est toujours là à chaque instant et que finalement on n'arrive pas toujours à bien saisir, qu'on n'arrive pas toujours à bien appréhender. Et des fois on a besoin à nouveau de réaliser que ben oui, il nous aime, oui, il est là, il est présent, il est en train d'agir en notre faveur. Et ça peut quand même poser question. Oui, ok, Dieu agit pour nous, Dieu est là, Dieu est présent, mais alors la vie, bien souvent, on a l'impression que ça ressemble à ça. Alors on peut mettre l'image d'après, un peu à ces montagnes russes là, un peu comme si on était dans un manège. Des fois ça va bien, mais des fois il y a des pentes, on est remué dans tous les sens. Et finalement on se dit, mais alors ça ne va pas ensemble. Et quand on étudie la Bible, quand on regarde aux histoires que nous raconte la Bible, et ces derniers temps, moi je lisais plus particulièrement les évangiles, et on voit pourtant qu'il y a plein de situations de difficultés aussi, des situations compliquées, des situations de manque, des situations d'échec, même des situations de mort. Et on peut se dire, mais est-ce que Dieu est vraiment en train d'agir? Est-ce que Dieu est vraiment là à ces moments-là? Et ce matin, on va prendre une situation, particulièrement une situation de mort racontée dans la Bible, et on va voir justement comment Dieu est à l'œuvre dans cette situation. Alors, on va lire l'histoire qui nous raconte la mort de Lazare. On peut lire dans Jean 11. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec nous. Sinon, je vais lire pour nous. Alors, on va s'arrêter sur cette histoire de la mort de Lazare, et on va particulièrement s'intéresser à la réaction des deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Et
Moi, je suis une femme, j'aime bien m'intéresser aux femmes dans la Bible. Et ce matin, on va avoir un peu cette focale, cet accent pour voir comment ces femmes ont réagi par rapport à cette situation. Donc, on peut commencer l'histoire dans Jean 11, versets 1 à 6. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce texte, essayer de comprendre déjà bien cette première partie. Donc, ce matin, on va parler de Marthe et Marie. Marthe et Marie, vous connaissez peut-être l'histoire. Dans un autre passage de la Bible, dans Luc 10, on voit qu'elles ont accueilli Jésus chez elles. Il a séjourné chez elles, il est venu passer un moment à leur côté, il a enseigné à leur côté, il a partagé leur quotidien pendant quelques temps. Et finalement, Marthe et Marie connaissent Jésus. Et ce qui fait que dans cette situation, ce qu'on voit, c'est que c'est leur premier réflexe. Quand une situation difficile arrive, c'est de se tourner vers Jésus. Et on peut mettre peut-être l'image. Merci Pierrette, je vois que tu es au top. Donc c'est vraiment leur premier réflexe. Elles se tournent vers Jésus, elles le connaissent, elles savent qui il est et elles savent qu'elles peuvent aller auprès de lui. Et alors elles vont déployer les moyens nécessaires. Alors à l'époque, le téléphone portable n'existait pas. Ça aurait été bien pratique, passer un coup de fil, où tu es, tu peux venir. Non, il fallait le retrouver, il fallait quand même déployer des moyens. Alors, c'était certainement une famille riche, vu ce qu'on en dit dans la Bible, mais il fallait quand même déployer les moyens nécessaires pour aller trouver où il était, pour venir l'informer. Et elles ont déployé tous les moyens nécessaires pour faire appel à Jésus. Et on voit que dans la manière dont elles demandent à ce que Jésus soit interpellé, elles ne disent pas « Lazare est malade », elles disent « Celui que tu aimes est malade ». Et on voit vraiment qu'elles ont compris l'amour de Jésus. Elles ont passé du temps avec lui, on l'a dit, elles ont été là au quotidien avec lui et elles ont vu cet amour-là manifesté dans qui il était, dans ce qu'il faisait, dans ce quotidien vécu avec lui. Elles peuvent dire « Celui que tu aimes est malade ». Et elles le savent que Jésus aime Lazare. Et elles savent du coup que leur situation va interpeller Jésus. Elles ne se disent pas « Oh, Jésus a certainement beaucoup à faire, il a une grande mission à accomplir, on ne va pas aller l'interpeller avec notre situation. » Non, elles savent que Jésus ne sera pas indifférent à leur situation. Elles savent que Jésus les aime et va être touché par ce qu'elles vivent. Et c'est ce que nous dit bien le verset 5. Le verset 5 nous atteste toutes ces choses, qui dit « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Et là, oui, tout cet amour qu'on évoquait avant est vraiment attesté par cette parole. Oui, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Elles ne se sont pas trompées. Oui, Jésus les aime vraiment. Et là, le terme qui est employé, c'est le terme grec agapé. Il est plus fort que celui que Marthe et Marie ont employé au début. C'est vraiment cet amour inconditionnel, cet amour divin, cet amour désintéressé, cet amour gratuit et spontané qui vient se manifester, cet amour plein de tendresse et de bienveillance. C'est de cet amour-là qu'il est question dans ce passage-là. Et finalement, c'est bien paradoxal. On voit que Jésus aime Marthe et Marie, et pourtant, quand on lit au verset 6, Jésus reste à l'endroit où il était. Il ne se passe rien. Et il y a des fois des paradoxes. On nous dit que Dieu est bon, on nous dit que Dieu nous aime, et des fois, on a l'impression qu'il ne fait rien. Et on peut regarder l'image suivante, c'est une petite image humoristique, une plaque qu'on peut accrocher qui dit « Ici, le 18 juillet 1962, il ne se passa strictement rien ». Alors je trouvais ça rigolo. Et des fois, c'est ça dans nos vies. Il y a des moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien. On a l'impression que
que rien ne bouge, que tout est figé, que Dieu est passif, qu'il n'a pas l'air concerné par ce qu'il se passe, par nos situations dramatiques. Et là, on peut se poser 10 000 questions, on peut se dire, mais est-ce que Dieu m'abandonne? Mais est-ce qu'il est vraiment capable de faire quelque chose dans cette situation? On a des fois peut-être envie de secouer Jésus, de lui dire ce qu'il doit faire. On peut réagir de plein de manières différentes. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui, quand il y a quelque chose à faire, quelque chose à régler, j'aime le régler de suite. Moi, je suis dans cette temporalité-là. J'aime pouvoir barrer de ma liste ou j'aime pouvoir régler les choses. Et j'aime pas que ça traîne. Et je veux être efficace. Et on aimerait des fois que Dieu soit un peu dans cette temporalité-là. Mais c'est pas la temporalité de Dieu. Dieu agit comme bon le semble. Et il a toujours le bon timing. Et c'est vrai que des fois, on voudrait pousser Dieu à agir, à faire telle ou telle chose, mais on a juste peut-être à s'éveiller un peu plus à ce qu'il est en train de faire déjà et à lui faire pleinement confiance. Alors, c'est vrai que c'est facile de lui faire confiance quand tout va bien, quand on contrôle tout, quand on maîtrise tout, quand les situations, tout se déroule comme prévu, c'est facile de lui faire confiance. Mais je crois que Dieu veut nous amener à des niveaux de confiance un peu plus hauts, le haut niveau de confiance, le high level, en anglais ça sonne bien. Dieu veut nous amener à des situations où on n'a aucune prise. Alors ça me fait penser un peu à un saut en parachute, la vie. Des fois, il y a des situations qui se passent et on n'a aucun contrôle. On est là, on est un peu comme là, je ne maîtrise plus rien. Et c'est vrai que je me disais que moi, si j'avais à sauter en parachute, je ne l'ai jamais fait. Peut-être j'aimerais bien le faire, ça fait un peu peur quand même. Mais je me suis dit que je me poserais cette question, est-ce que le parachute fonctionne bien? Ce serait quand même ma première inquiétude. Je veux bien essayer, je veux bien prendre ce risque, mais je veux quand même être sûre qu'à un moment donné, le parachute veuille s'ouvrir et que je ne tombe pas sur le sol comme une grosse crêpe. Et je crois que en fait, c'est ça avec Dieu aussi. C'est se dire, là, je n'ai plus de contrôle. Là, je suis vraiment en lâcher prise. C'est pas moi qui contrôle ce qui va se passer pour la suite, mais j'ai une sécurité avec moi. J'ai cette assurance que mon parachute est là et qu'il va fonctionner, qu'il va s'ouvrir au bon moment et que je ne vais pas m'écraser, que je n'ai rien à craindre. Et c'est vraiment ça, en fait. Je pense que Dieu veut nous amener à vivre. Il veut nous amener à vivre la confiance quand tout va bien, mais il veut aussi nous faire découvrir qu'on peut vivre cette sécurité absolue dans ces moments-là où on ne contrôle plus rien. Et revenir jour après jour, chercher cette sécurité, trouver cette paix en lui et renouveler notre confiance en lui parce qu'on sait qu'il est vraiment ce parachute et qu'on peut lui faire confiance. Et en effet, dans cette histoire de Lazare, Marthe et Marie peuvent faire confiance à Jésus parce qu'il leur dit au verset 4, et il leur fait une promesse, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Et waouh, Dieu veut manifester sa gloire dans cette situation. Dieu veut montrer sa gloire à travers des situations de maladie, à travers des circonstances douloureuses, à travers des circonstances difficiles. Dieu veut manifester sa gloire. Dans les situations défavorables, Dieu veut manifester sa gloire. Et on reviendra vraiment sur cette notion de gloire de Dieu parce qu'elle est reprise un peu plus tard. On va continuer d'avancer et on va passer au verset 20, on va voir justement comment vont réagir Marthe et Marie quand Jésus va arriver. Jésus va arriver, voilà déjà 4 jours que Lazare est mort et enterré. Et Jésus arrive à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on peut lire au verset 20 ? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Donc on va prendre le temps de s'arrêter un peu sur la réaction de Marthe dans un premier temps. Et on voit que Marthe a vraiment cette relation d'amour, d'amitié dont on parlait avec Jésus. Elle est capable de lui dire ses reproches, elle est capable de s'exprimer librement, d'être authentique, de dire sa colère, de dire sa peine, de dire sa déception. Elle lui dit clairement, mais si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et on voit que finalement, il y a la douleur de la perte, qui est la douleur du décès de son frère, le deuil à faire. Et à ça se rajoute une autre
une autre émotion, la colère qui vient là, l'amertume. Mais finalement, pourquoi Jésus n'est pas venu? Mais qu'est-ce qu'il avait de plus important à faire? Est-ce que vraiment on compte pour lui finalement? Est-ce que vraiment ce qu'il avait à faire était plus important? Et finalement, quand on traverse des situations difficiles, ça nous arrive aussi qu'à la douleur de la situation, à la douleur de la perte, à la souffrance qui est là, se rajoute encore autre chose, d'autres émotions qui viennent rajouter à la première couche une deuxième couche. Et la colère et notre incompréhension vient en plus rajouter à la situation de départ. Et qu'est-ce que fait Jésus par rapport à ça? Comment va réagir Jésus face à ses reproches? Mais il va laisser Marthe s'exprimer. Il va laisser lui dire ce qu'elle a à dire. Il ne la condamne pas. Il ne va pas chercher à se justifier non plus. Il la laisse s'exprimer. Et il sait qu'elle a besoin d'exprimer son émotion. Il sait qu'elle a besoin de dire ce qu'elle ressent. Et c'est vrai qu'on aimerait bien faire le tri dans nos émotions. Il y a celles qu'on aime bien, celles qu'on a envie de ressentir, puis celles que, si on pouvait s'en passer, on les oublierait, celles-là. Et en fait, la vie, c'est du 50-50. On dit qu'il y a à peu près 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives. Et c'est important de pouvoir accueillir toutes ces émotions-là, de pouvoir se connecter à ce qu'elles viennent nous dire. Et on aimerait, oui, justement, soit les cacher, soit résister à ce qu'elles... à leur message, et en fait ça ne les fait pas disparaître. Ce qu'on dit, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il y a bien un moment où soit elles vont s'imprimer dans le corps ou d'une certaine manière, ou soit finalement elles vont exploser d'un coup, et ça nous fait vivre aussi une véritable déconnexion à nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Marthe. Marthe, elle, a choisi d'exprimer son émotion, de dire comment elle se sentait, et finalement elle n'a pas laissé l'émotion l'envahir, elle n'a pas laissé l'émotion prendre trop de place. Elle a exprimé, mais sans s'y accrocher, sans vraiment s'identifier à elle, sans dire je suis une victime dans cette situation, c'est totalement injuste. Non, le fait de l'exprimer lui a permis de prendre du recul. Et on le voit finalement, et au fur et à mesure du texte, elle déclare sa foi à nouveau. Elle déclare à nouveau ce en quoi elle croit. Elle a pu exprimer ses émotions et elle choisit finalement d'orienter ses pensées différemment, jusqu'à dire au verset 27, « Oui, je crois que tu es le Messie. Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » À un moment donné, elle peut se repositionner et choisir à nouveau de proclamer son espérance et sa foi. Et je ne sais pas si vous avez en tête ces choses-là. On dit qu'on a environ 60 000 pensées par jour dans nos têtes. Ça paraît énorme. Toutes ces pensées qui se bousculent dans nos têtes. Et finalement, on peut choisir, par rapport à toutes ces pensées qui sont là, de voir ce qu'on veut en faire, de voir vers quelle pensée on a envie de s'attarder, à quelle pensée on donne de l'attention ou pas, laquelle on laisse partir ou pas. Et je crois que c'est important de se poser ces questions à comment j'utilise mon temps mental. On sait qu'on a des ressources finies, on sait qu'on a notre argent, c'est une ressource finie, on sait que notre temps, c'est une ressource finie, limitée, on n'en a qu'une certaine quantité, mais notre temps mental, c'est pareil aussi. On n'a qu'une certaine quantité de temps mental et on peut choisir comment on veut orienter nos pensées. Et on voit bien que Marthe, elle a choisi de ne pas s'accrocher à cette pensée que c'était vraiment injuste, cette situation. Elle n'a pas choisi de s'arrêter sur cette pensée que peut-être Dieu ne l'aimait pas, ou peut-être qu'il n'était pas assez puissant, ou peut-être que ce n'était pas lui le Fils de Dieu. Non, elle a exprimé ces choses, mais à un moment donné, elle a orienté ses pensées différemment vers son espérance en qui était Jésus, vers ce en quoi elle croyait. Et à ce moment-là, on voit qu'elle se met à nouveau en mouvement, à nouveau elle se lève et elle va chercher sa sœur. Ces pensées-là créent une prise de position, une prise de mouvement qui la remettent en action. Et nous aussi, c'est pareil, on a notre temps mental et on peut choisir soit avec nos pensées de continuer à ruminer le passé, à penser aux choses douloureuses. On peut aussi choisir de s'inquiéter de manière chronique, mais on peut aussi choisir de faire confiance à Dieu. Et
c'est un peu des fois un entraînement qu'on a besoin d'apprendre à faire, c'est de regarder toutes ces pensées qui sont là dans nos têtes et qui viennent dire différentes choses et de juste les observer avec curiosité, de dire ah cette pensée là et de la regarder sans la juger et sans forcément s'identifier à elle et de choisir si oui ou non je veux lui donner de l'attention, oui ou non je veux m'accrocher à elle. Et on a notre part de responsabilité là-dedans, mais heureusement, on a un sacré coup de pouce de Dieu qui est celui qui veut renouveler nos pensées et notre intelligence. Et c'est ce qu'il nous dit dans plusieurs passages de la Bible, et notamment dans Romains 12, verset 2. Il veut nous transformer et nous renouveler dans notre intelligence. Et parfois, il y a des pensées qui par contre sont là et on n'arrive pas forcément à passer à autre chose. Il y a des choses qui reviennent et là je voudrais faire juste une petite parenthèse pour dire que des fois certaines pensées ont besoin quand même d'attention et parfois d'un accompagnement spécifique parce qu'elles viennent dire quelque chose de notre vécu, de notre histoire et on a parfois besoin de recul et d'accompagnement pour ces pensées-là. C'est pas toujours aussi simple, on va dire, dans certains cas particuliers. Alors, on va avancer dans cette histoire. On a vu que Marthe était allée chercher sa sœur Marie et que du coup, Marie se met en route pour retrouver Jésus. Et finalement, on voit la réaction de Marie au verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et on voit que Marie a un peu la même réaction similaire que sa sœur Marc. Elle aussi peut s'exprimer librement et répète la même phrase qu'a pu dire sa sœur. Et à nouveau, Jésus a la même réaction. Il ne condamne pas, il la laisse s'exprimer. Et on va continuer d'avancer et voir comment réagit Jésus face à tout ça. Et au verset 33, on peut lire « En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Et donc là, on va regarder cette attitude que Jésus a à ce moment-là. Et on voit vraiment Jésus qui dans son humanité, à ce moment-là, Jésus en tant qu'homme est vraiment touché par cette situation. On voit qu'il est indigné, on nous dit qu'il est indigné, qu'il est bouleversé. Et on voit aussi à un moment donné qu'il pleure. Je me rappelle souvent quand j'étais petite, on nous disait « Savez-vous quel est le verset le plus court de la Bible ?» Et c'est ce Jésus qui a seulement 2 mots, ce verset qui a seulement 2 mots, Jésus pleura. Et c'est vrai que ce verset nous interpelle de se dire que Jésus a pleuré, que Jésus à un moment donné a été touché au point de pleurer. Et pourtant, on l'a dit au départ, Jésus sait qu'il va manifester sa gloire, Jésus sait qu'il va se passer quelque chose dans cette situation. Mais pourtant, il est ému au point d'en pleurer. Et plusieurs explications peuvent nous permettre de comprendre ces pleurs, mais une des principales est certainement le fait que Jésus est profondément touché par cette situation de mort qui touche ces personnes qu'il aime. Il est profondément ému et indigné par les conséquences de la mort, les conséquences du péché dans la vie dans cette situation. Et c'est pareil pour nos vies. Je crois que Jésus est profondément indigné par les conséquences de la mort et les conséquences du péché dans nos vies. Et on voit vraiment là tout l'amour, toute la compassion de Jésus dans ses pleurs. Il aimait profondément Lazare, il aimait profondément cette famille, il est profondément ému, il est vraiment touché. Et les gens autour s'en rendent compte. Et c'est ce qu'ils disent au verset 36. Ils disent « Voyez comme il l'aimait ». Ils se rendent compte vraiment de cet amour manifesté par ses pleurs. Ils se rendent vraiment compte de toute cette compassion que Jésus a à ce moment. Ils se rendent vraiment compte que Jésus est totalement touché, concerné, indigné par cette situation. Et je crois que des fois, quand on vit des circonstances, on ne se rend pas toujours compte que Jésus a vraiment cet amour-là pour nous. Et
Et en lisant ces textes, je me laissais interpeller, je me disais, mais est-ce que moi aussi, je prends toujours le temps de réaliser l'amour de Dieu pour moi dans cette situation, de réaliser combien il veut être près de moi à cet instant, combien il est touché par ma situation, combien ma situation l'émeut, combien ma situation le touche, combien il veut être là, combien il veut se joindre à moi dans cette situation, combien il ne veut pas me laisser vivre ces instants tout seul, mais que nous sommes vraiment importants pour lui et qu'il est là, qu'il veut être à nos côtés, qu'il veut être là dans ces instants. Et je crois que des fois, on a besoin de réaliser à nouveau combien Jésus veut être présent dans ces situations qu'on traverse, dans ces situations de deuil, dans ces situations de souffrance. Et ça fait écho à cette phrase que je vous lisais au début et que je voudrais vous relire à nouveau, de réaliser vraiment, comme nous dit cette phrase, « Si tu pouvais voir combien je suis près de toi et avec quelle constance j'agis en ta faveur, tu ne douterais plus jamais de mon amour et de mes soins pour toi. » Et oui, je crois que Dieu est présent dans chaque situation et que Dieu veut vraiment agir. Et on va avancer dans notre histoire de Lazare pour voir comment il va agir dans cette situation. On peut lire au verset 38, « Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Alors on voit une fois de plus que Jésus est bouleversé par la situation. Et je crois que le fait que ce soit répété une deuxième fois, ça met vraiment l'emphase là-dessus. Ça nous fait vraiment réaliser que Dieu est vraiment bouleversé, à tel point que c'est mentionné 2 fois. Là, il arrive au contact de la mort qui est son ennemi, et il est profondément touché. Il n'est vraiment pas indifférent face à cette situation de mort. Et ce que demande Jésus, c'est qu'on enlève la pierre pour qu'il puisse aller à la rencontre du mort. Et qu'est-ce que lui dit Marthe à ce moment-là ? Il sent déjà. Cela fait 4 jours qu'il est mort. Il commence à se décomposer. Je n'ose pas imaginer. Ça doit être une odeur terrible. Ça doit être quelque chose d'assez assez terrible, cette odeur de mort. Et elle lui dit, attention, quand même, il vaudrait mieux peut-être pas y aller. Et je trouve ça tellement beau de voir que ce Jésus est vraiment celui qui est prêt à aller dans les situations qui commencent déjà à sentir mauvais. Jésus est celui qui va dans les situations où la mort a déjà commencé à agir. Jésus est celui qui intervient dans les situations où les choses sont déjà pourries, où les choses sont déjà moches, où les choses sont totalement cachées. On préfère les cacher, on préfère les recouvrir comme dans ce tombeau où on préférait laisser la pierre devant pour ne pas voir ce qu'il y avait dedans. Et je crois que dans nos vies, c'est pareil. Jésus veut intervenir dans ces situations-là qu'on préfère laisser cacher, qu'on préfère ne pas montrer, qui sentent tellement mauvais qu'on pense qu'il n'y a plus rien à faire. Et ça nous parle vraiment de qui est Jésus. Jésus qui intervient dans ces situations inespérées. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation totalement inespérée, dans cette situation totalement pourri? Jésus nous le dit au verset 40. Jésus répond, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et à nouveau, on a cette expression de la gloire de Dieu qu'on avait déjà rencontrée au verset 4. Et j'aimerais qu'on prenne le temps d'un peu s'arrêter sur ce passage qui nous dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et ça nous parle de notre part à jouer. Il nous est demandé de croire. Et c'est ce qu'on doit faire à ce moment-là. Pour voir la gloire de Dieu, il faut que nous aussi, à un moment donné, on mette notre foi en action. Que nous, à un moment donné, on croit que c'est possible. Et à ce moment donné-là, Dieu va manifester sa gloire. Et je prenais le temps vraiment de méditer sur cette notion de gloire et relire les passages qui nous parlent justement de la gloire de Dieu, ces instants où Dieu manifeste sa gloire. Et principalement dans l'Ancien Testament, on voit ces passages-là, notamment en Ésaïe 6, verset 1, qui nous parle du Seigneur
siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissent le temple. Les anges se cachent le visage. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le temple tremble au son de sa voix et le sanctuaire se remplit de fumée. Il y a un autre passage aussi en Ézéchiel 1 qui nous parle d'un éclat étincelant comme du feu, une clarté qui entoure Dieu semblable à un arc-en-ciel. Et c'est vrai que tous ces passages-là sont merveilleux. Quand la Bible cherche à décrire la gloire de Dieu, quand Dieu se révèle, c'est souvent difficile de trouver les bons mots, de trouver les mots aussi justes, aussi exacts pour révéler la grandeur, la beauté, l'éclat de qui est Dieu, la puissance qui se révèle aussi par les tremblements, la densité de sa présence qui remplit tout le temple et le sanctuaire qui se remplit de fumée. On voit vraiment que la gloire de Dieu, c'est quelque chose de difficilement exprimable avec nos mots, qui est presque indescriptible. Et c'est cette gloire-là qui veut se manifester dans cette situation, cette gloire, cette beauté, cette divinité, cette grandeur qui veut se manifester dans cette situation de mort. C'est une des facettes glorieuses de Dieu qui veut se manifester dans cette situation. Et je crois que oui, que dans nos vies aussi, Dieu veut manifester sa gloire. Comme il le fait dans la vie de Lazare, il va manifester sa gloire de manière totalement inexplicable, incompréhensible, indescriptible. Et Lazare va ressusciter, et Lazare va revenir à la vie. Alors, maintenant qu'on a parlé de cette histoire, alors on pourrait se dire, mais peut-être que ça aurait été mieux que rien ne se passe. C'est quand même terrible ce qui est arrivé à Marthe, Marie et Lazare. C'est quand même une situation douloureuse. Et finalement, si elle n'avait pas vécu cela, elle n'aurait pas connu la manifestation de la gloire de Dieu. Elle n'aurait pas pu expérimenter à ce point-là combien Dieu est puissant, combien il peut manifester sa gloire. Elle n'aurait pas eu leur foi autant renouvelée, elle n'aurait pas eu cette compréhension de Jésus comme elles l'ont eu à ce moment-là. Et on voit dans la suite de l'histoire que ça les a vraiment bouleversés, que Marie va avoir des actes magnifiques envers Jésus. Vous pouvez lire la suite de l'histoire en continuant à lire Jean. Et on voit bien que cette situation-là est venue les transformer. Et des fois, on se demande dans nos vies, pourquoi c'est aussi injuste ? Pourquoi il m'arrive ça ? Et ça nous arrive de poser aussi la question à Dieu. Pourquoi je dois passer par telle ou telle situation ? Est-ce que finalement, Dieu m'aime moins que d'autres ? Ou est-ce que Dieu bénit plus certaines personnes que d'autres ? Est-ce que Dieu a des chouchous ? Peut-être on se pose les questions de cet ordre-là. Et finalement, on raisonne beaucoup en termes de ce qui est bon ou mauvais dans nos vies, une bonne situation ou une mauvaise situation dans nos vies. Et ça fait écho à ce verset qui nous dit que Dieu peut se servir de toutes choses. Dieu peut faire du bon avec tout. C'est Romains 8, 28, un verset que j'aime particulièrement, qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que c'est vraiment ça. Dieu veut se servir de tout. Dieu veut se servir de toutes ces choses, qu'elles semblent une bonne chose ou une mauvaise chose, que ce soit un succès ou un échec, que ce soit une difficulté, que ce soit une porte qui s'ouvre, que ce soit une porte qui se ferme. Dieu peut se servir de tout pour manifester sa gloire, pour le faire concourir à notre bien. Et nous traversons tous des périodes qu'on pourrait qualifier des périodes de crise, des périodes où les choses ne semblent pas aller comme il faut. Et non, ce n'est pas une punition de Dieu à ce moment-là. Et ça n'empêche pas qu'une crise soit une situation avec sa gravité, avec sa tristesse, avec sa douleur. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui peut ressortir d'une crise. Et le mot grec, crise, alors je pense que je ne saurais pas bien le prononcer, je vais vous éviter ça, mais ça veut dire juger, décider dans le but de faire du tri. Il y a cette notion de tri, cette notion de
finalement de changement dans le fait d'une crise. À un moment donné, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va s'amorcer. Ça va permettre finalement que quelque chose se mette en place et qu'au travers de ça, on puisse grandir, on puisse apprendre, on puisse s'enrichir au travers de la crise. Et c'est dans ces moments-là, justement, qu'on apprend à déployer notre confiance en Dieu, à croire que oui, il est là. Il n'est pas contre nous. Non, Dieu n'est pas contre nous, mais il est pour nous et il agira en notre faveur. Et c'est justement sortir d'une position de victime, sortir de cette position où on reste bloqué par cette situation qui nous semble injuste et accueillir les choses que Dieu est en train de faire. Ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être de la souffrance, qu'il y aura peut-être des choses compliquées à vivre, mais à ce moment-là, on pourra voir qu'il est en train d'agir, on saura voir la vie qui est en train de jaillir au milieu de la mort. Et ça m'est arrivé moi-même à certains moments, et particulièrement pendant ces temps de Covid, de trouver les choses totalement injustes. Et à un moment donné, je me suis mis même à raisonner, à me dire, mais il y avait cette hypothèse qui disait que c'était peut-être un employé d'un laboratoire qui avait sorti accidentellement ou pas le Covid et que c'était comme ça son origine. Et à un moment donné, je me suis pris à être en colère face à cette situation. Je trouvais ça profondément injuste et je me disais, mais si c'est ça, mais c'est quand même totalement injuste. Et finalement, j'ai envie de dire, peu importe, non pas pour être fataliste, mais si je regarde avec du recul, oui, certes, le Covid a été une véritable crise, mais si je réfléchis bien, ça a été vraiment aussi une période où Dieu s'est révélé comme jamais dans ma vie, où ma relation avec Dieu a pris une profondeur et une consistance qu'elle n'avait pas jusque-là, où j'ai pu grandir dans vraiment ce domaine-là comme jamais je n'ai pu grandir avant. Et voilà, je ne veux pas rester dans cette attitude-là de colère et chercher des responsables. Peu importe, je veux juste m'ouvrir et me réjouir de ce que Dieu a pu faire au travers de cela. Et pour terminer ce récit de la résurrection, je voudrais juste lire le verset 44 où Jésus dit, alors Lazare est sorti du tombeau, Lazare est ressuscité, et à ce moment-là, Jésus dit, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce verset-là, parce que je trouve ça intéressant, qu'à un moment donné, Lazare a besoin d'autres personnes, a besoin des gens qui sont autour. Il ne peut pas se sortir tout seul de ses bandelettes, il est totalement pris à l'intérieur, il ne peut pas se les enlever lui-même. Ce n'est pas non plus lui qui a pu rouler la pierre. Et je trouve que ça fait aussi allusion au dernier message que je vous avais partagé, où on avait vu qu'on avait vraiment besoin les uns des autres. Et à nouveau là, ce clin d'œil de Dieu qui nous rappelle que dans ces situations-là de mort, Dieu agit, Dieu intervient, mais il y a aussi à un moment donné l'intervention des autres personnes qui sont là. Et se rappeler, se dire à nouveau, mais arrêtons de croire qu'on peut toujours s'en sortir tout seul, et accueillons avec joie l'aide et le secours aussi des personnes autour de nous. Alors je voudrais qu'on prenne un temps maintenant qu'on a lu ce passage, et je crois que cette histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, elle est vraiment pour nous dans notre actualité. Et je crois que l'actualité fait que les temps ne sont pas toujours faciles. Le contexte avec ce Covid, avec la guerre en Ukraine, avec aussi les élections, beaucoup de choses ont fait que la mort a pu s'installer peut-être dans différents domaines de nos vies, que la mort a peut-être pu s'installer à différents endroits. Et ça peut être des fois au niveau des relations, le fait que l'autre pense différemment que moi, le fait que du coup il y ait de la méfiance dans les relations, il y a aussi du jugement parfois qui s'installe, de la division, qu'il y ait aussi une difficulté à se projeter, à croire en l'avenir dans ces temps particuliers. Mais de quoi demain sera fait? Est-ce que je peux encore faire des projets? Est-ce que je peux encore croire à l'avenir? Est-ce que l'avenir va encore m'amener du bon?
c'est un peu, des fois, on peut se ressentir comme une difficulté à avancer, comme un poids qui est là et on n'a plus envie de se projeter, on n'a plus envie de rêver, on est un peu stoppé dans nos élans. Et je crois que Dieu veut vraiment intervenir, et particulièrement ce matin dans ces situations-là. Et peut-être que c'est quelque chose de plus personnel. Peut-être que vous vivez une situation qui est totalement inespérée, quelque chose qui semble totalement foutu, qui sent déjà tellement mauvais que vous ne pensez plus qu'il est possible que quelque chose se passe. Peut-être qu'il y a une situation qui pourrit depuis bien trop longtemps et vous ne pensez plus qu'il est possible que Jésus intervienne. Et je crois que ce matin, il y a quelque chose à vivre vraiment par rapport à ça, et que Dieu veut nous rappeler que dans ces situations de mort, il est celui qui peut ramener la vie, il est celui qui peut faire cette œuvre de résurrection, ce miracle-là. Et je voudrais qu'on prenne un temps pour écouter un chant qui nous parle de ce Dieu qui peut ramener la vie. Et ce chant fait écho à ce texte de Ézéchiel 37, verset 10. Et j'avais vraiment ce passage à cœur pour ce matin. Ce passage qui nous parle d'ossements desséchés, d'ossements totalement sans vie, totalement desséchés, totalement morts. Et là, alors, le prophète Ézéchiel va prophétiser sur ces ossements. Et petit à petit, la vie va revenir, les os vont se rassembler petit à petit, les nerfs vont commencer à apparaître, la chair va commencer à apparaître. Et finalement, la peau arrive et l'esprit de Dieu entre et redonne vie à ces ossements totalement desséchés. Et vraiment, dans ces temps où on va écouter ce chant, que vous puissiez avoir ce cœur à cœur avec Dieu, cette honnêteté de vous exprimer librement, authentiquement, comme Marthe et Marie ont pu faire, de dire ce que vous avez sur votre cœur et de laisser Dieu vous montrer comment il veut manifester sa gloire dans votre situation, comment il peut redonner vie là où les choses semblent désespérées. Peut-être juste, on va prier et après on peut passer ce chant. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu de la vie. Tu es ce Dieu qui est totalement touché, concerné par nos situations. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas un Dieu indifférent, tu n'es pas un Dieu qui attend et qui est absent sans raison. Mais je crois que tu es là et que tu veux agir au bon moment, de la bonne manière. Et je crois que ce matin, tu veux vraiment ressusciter des choses dans nos vies, ressusciter des choses qui ont commencé à pourrir, des choses, des situations, des pensées qui commençaient à sentir la mort. Et je crois que tu veux vraiment manifester ta vie et viens vraiment parler à chacun personnellement. Viens vraiment révéler ta vie, révéler quel Dieu tu es, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux manifester ta gloire dans chacune de ces situations. Merci mon Dieu. Amen. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Je vais chanter aux eaux secs jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau et que les vallées fleurissent comme une rose au soleil. Écoutez attentivement, il y a un changement dans l'air. La terre est aride, mais enfin la pluie arrive. Je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Est-ce que tu attends qu'il te parle?
car le Saint-Esprit est déjà là parmi nous. Hey, on s'apprête à réagir. Et qui sait ce qu'il fera? Mais quand les 4 vents soufflent, oui, la percée est en route. Je prophétiserai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, lève-toi. Mon âme debout, lève-toi. Lève-toi. Oh, laisse tes chaînes dans le tombeau et danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier. Il y a une clé dans ta louange. Donc laisse le temps passer derrière toi et approche-toi de sa lumière. Tu y trouveras la liberté. Donc dis à ton âme, lève-toi, 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 lève-toi. Debout, lève-toi, lève-toi. Prenez vie, oh prenez vie. Relevez de mes cendres une nouvelle vie. Relevez de mes cendres la chair sur les os.